Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo pour vous parler de prise de parole. J'aborde systématiquement la prise de parole en public ou non, individuelle ou collective. Aujourd'hui, je voudrais que nous fassions un focus sur la prise de parole au sens large. En quoi est-ce important de savoir prendre la parole? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire prendre la parole? Prendre la parole, c'est déjà quelque part prendre ces mots pour les donner à l'autre. Quand on prend quelque chose, on se l'approprie. Donc ça veut dire qu'il y a une notion d'appropriation de nos propres mots pour pouvoir délivrer un message qui soit le plus juste possible. Savoir prendre la parole, c'est-à-dire savoir s'exprimer, savoir délivrer un message, est à mon sens essentiel. Pourquoi est-ce si essentiel que ça? Tout simplement parce qu'au final, dans toutes, je dis bien dans toutes nos situations de vie, nous sommes amenés à nous exprimer. Nul besoin de se retrouver devant un auditoire, devant 1000 personnes, pour avoir besoin de prendre la parole, pour avoir besoin de s'exprimer. Aller chez le boulanger, c'est un moment où nous nous exprimons, où on peut considérer que nous prenons la parole. Prendre la parole en classe, lever la main pour poser une question à son professeur, c'est une façon de prendre la parole. Aller défendre une cause devant un tribunal, c'est un instant de prise de parole. Quand je m'exprime face à ma famille, face à mes enfants, face à mon conjoint, face à mes amis, je prends la parole. Toute situation, au final, de communication, au minimum avec une tierce personne, est une situation de prise de parole. Combien de fois, et oui, combien de fois, nous est-il arrivé de se dire si j'avais su? Si j'avais su, j'aurais dit ça. Si j'avais su, j'aurais dit autrement. Si j'avais su, je me serais comporté autrement. Et c'est tout ça que je souhaite, au travers de ces capsules vidéo, vous apporter. Parce que finalement, si on regarde bien à chaque instant de notre vie, à partir du moment où nous commençons à savoir parler, nous commençons à prendre la parole et à nous exprimer. Le seul bémol, c'est qu'à l'école, on va nous apprendre effectivement à bien nous exprimer d'un point de vue orthographique, grammaticalement parlant, dans la structuration de nos phrases, bref, sur les bases de notre langue maternelle ou de la langue apprise. Mais en aucun cas, on va nous apprendre à gérer notre stress, à gérer les silences. On va l'apprendre éventuellement quand on apprendra des poésies, si on a la chance d'avoir un professeur d'école qui va être axé sur une certaine sensibilité liée peut-être au théâtre, en tout cas à l'art oratoire. Mais il y a certains professeurs qui vont uniquement s'attarder sur la mémorisation du texte. Or, une prise de parole, il y a les silences, il y a la notion d'écoute, la notion de clarté du message que l'on va faire passer, la notion de gestion de ses émotions, que ce soit du stress, de la peur, mais aussi de la joie, parce qu'être trop haut dans ses émotions face à un auditoire, face à une personne, si cette personne est en décalage par rapport à nos émotions, en termes de niveau de communication, ça peut être aussi compliqué. Donc finalement, prendre la parole, ça se passe à chaque instant. Prendre la parole pour qu'elle soit la plus juste, posée, au bon moment, avec la bonne intention, ça s'apprend. Évidemment, dans le quotidien, on peut avoir l'impression que c'est facile et que c'est inutile. Et pourtant, là encore, je suis convaincue qu'il nous est tous arrivé d'être dans une situation où on nous a demandé d'aller nous exprimer auprès d'une personne et ça a été difficile parce que nous avions une méconnaissance de cet ensemble de paramètres à prendre en considération parce que nous rentrons
Quand nous prenons la parole, nous sommes dans une espèce d'habitude. On ne se pose pas de questions, puisque pour nous, quelque part, prendre la parole, c'est ni plus ni moins que savoir parler. Alors qu'au final, c'est bien plus. Aujourd'hui, j'ai mes bureaux, juste à côté, j'ai un centre d'appel téléphonique, et je me rends compte, parce que parfois les cloisons sont assez fines, ce qui est parfois désagréable, mais j'entends aussi les retours parfois du manager par rapport au travail des commerciaux qui m'arrive d'entendre. Et même dans ce type de métier, pourtant ces jeunes personnes sont au téléphone, non en face à face avec leurs potentiels clients, leurs prospects, et pourtant, il y a là encore un apprentissage à réaliser pour avoir une prise de parole qui soit la meilleure possible, pour réussir à être convaincant, pour réussir à être écouté, à être entendu et, selon la situation, permettre à la personne à qui on a un message à faire passer qu'elle puisse peut-être passer à l'action, par exemple. Lorsque nous animons une réunion aussi, ça peut être intéressant d'être prêt à cette prise de parole. Et oui, se retrouver du jour au lendemain à devoir animer des réunions si aucune formation ne vous a été donnée pour réaliser cet exercice, si peu que vous soyez un peu introverti, un peu dans un certain manque de confiance en soi, ça peut être un exercice difficile à faire. Si demain, vous êtes étudiant, vous avez un oral à passer, si demain vous êtes professeur des écoles à votre tour, là encore, il y aura de nombreuses prises de parole à prendre. Alors certes, on s'habitue à tout, mais est-ce pour autant que nos prises de parole sont suffisamment efficaces? Pourquoi existe-t-il des personnes qui captivent notre attention quand elles nous parlent, quand elles communiquent avec nous, quand elles prennent la parole, qu'elles soient seules dans un dialogue face à face ou devant une assemblée, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont royalement nous ennuyer ou tout simplement avoir un discours qui va manquer de clarté, avec peut-être une façon de s'exprimer avec des mots peu articulés, bref. Ce que je souhaite vous faire comprendre, c'est que la prise de parole, ça touche tout le monde. C'est strictement pas réservé à une élite ou à des personnes qui vont sur des scènes. Pas du tout. La prise de parole, ça concerne tout le monde. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur la prise de parole, vous savez que vous pouvez compter sur moi en suivant mes vidéos, en les likant, en les partageant, en les commentant, mais aussi je suis à votre écoute puisque j'accompagne les personnes à améliorer leur prise de parole. Et surtout pas spécifiquement les prises de parole en public. Il y a de nombreuses personnes qui font ça très bien aujourd'hui et je leur laisse la place. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les prises de parole de monsieur et madame tout le monde, les personnes comme moi, qui un jour se sont rendus compte que leurs paroles pouvaient avoir un impact, ne serait-ce que devant leurs enfants, devant leurs parents, devant leur employeur. Bref, tous ces moments de vie, qui sont parfois des moments même intimes, où bien savoir prendre la parole peut changer notre perspective de l'avenir.